Peux-tu te présenter en 2 mots? Donc, je m'appelle Thierry Ardion, je suis directeur des produits Isagri, c'est-à-dire la conception des logiciels. Et je représente aussi Isagri dans les associations d'éditeurs de logiciels, en particulier une association qui s'appelle SDDS, qui est une association qui fait de la simplification et de la dématérialisation des données. Et dans cette association, j'anime le groupe de réflexion avec tous mes confrères donc, sur la facture électronique. Et c'est ce qui fait que je participe aux travaux avec la direction des finances publiques depuis 3 ans maintenant pour représenter notre profession dans toute cette préparation de réforme. Thierry, tu vas nous parler de la nouvelle réforme de la facture électronique. Pour que cela soit concret, nous allons suivre l'exemple de Claire. Claire dirige une petite entreprise de 5 salariés qui dessine et fabrique des meubles. Claire assure toute la partie gestion commerciale et comptable de sa petite entreprise. Claire vend ses meubles auprès de 3 types de clients. Des particuliers, des professionnels pour aménager leurs locaux, quelques collectivités publiques. Peux-tu nous expliquer ce qui va changer pour Claire avec cette obligation de facture électronique? Alors, Claire, quand elle voudra envoyer une facture à une autre entreprise, elle ne pourra plus l'envoyer sous forme papier. Elle ne pourra plus l'envoyer en pièce jointe d'un email. Elle devra impérativement l'envoyer via une plateforme web qu'elle aura choisie pour l'émission de ses factures. Cette plateforme, elle devra faire les contrôles de conformité de la facture. Elle devra ensuite extraire les données les plus importantes pour les envoyer à la direction des finances publiques. Et enfin, elle transmettra cette facture à la plateforme du client. Le client pourra alors télécharger sa facture depuis sa propre plateforme. On va faire un avant-après pour Claire afin de bien comprendre. Actuellement, Claire reçoit encore des factures par courrier de certains fournisseurs. Demain, elle en recevra jusqu'en décembre 2025. Ensuite, toutes ces factures venant d'entreprises françaises arriveront sur sa plateforme de facture électronique. Actuellement, Claire envoie à ses clients professionnels des factures en PDF par mail. Demain, à partir de 2026, la seule manière d'envoyer une facture à une autre entreprise française sera de la déposer sur une plateforme de facture électronique. Actuellement, Claire envoie à ses clients particuliers ses factures par courrier. Demain, elle pourrait continuer à faire comme aujourd'hui, mais elle pourra se simplifier la vie en les envoyant par sa plateforme aussi, même si le particulier préfère le papier. C'est alors sa plateforme qui pourra faire l'envoi postal et l'impression, et ça sera moins coûteux et plus confortable. Actuellement, Claire archive dans des boîtes et des classeurs ses factures papier. Demain, elle n'aura plus ou presque plus de factures dans ses classeurs, car même les factures étrangères finiront par arriver sous forme électronique. C'est un mouvement mondial. Ces archives seront donc numériques et Claire aura l'habitude de conserver ses documents importants dans un coffre-fort numérique. Actuellement, Claire envoie à ses clients particuliers ses factures par courrier. Pour toutes les autres ventes, à des particuliers ou à l'export, il faudra faire des additions de toutes les factures aux particuliers, de tous les aides de caisse, de tous les carnets à souche, et ces cumuls devront être réalisés par taux de TVA et par mode d'encaissement. Ces cumuls devront être envoyés impérativement à la plateforme selon une fréquence qui dépendra du régime TVA de chaque entreprise. Et quand tout cela deviendra-t-il obligatoire pour Claire? La date clé du lancement de cette réforme pour toutes les entreprises, c'est le 1er juillet 2024. À partir du 1er juillet 2024, toutes les entreprises devront avoir choisi une plateforme pour être en mesure de recevoir des factures électroniques. Pour l'émission de factures à des clients, il y aura une phase de transition pour les PME et les TPE qui durera 18 mois jusqu'au 1er janvier 2026. À partir du 1er janvier 2026, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, auront l'obligation d'émettre toutes leurs factures par cette plateforme. De la même manière, à partir du 1er janvier 2026, toutes les entreprises devront être capables de déclarer le e-reporting, donc toutes les autres ventes, via cette même plateforme. Donc il y aura bien 18 mois pour se lancer partiellement, puis totalement, jusqu'au 1er janvier 2026. Cette réforme a-t-elle des bénéfices pour Claire? Le principal bénéfice pour une petite entreprise, ça va être le gain de temps, d'abord. Ensuite, la division des coûts par 2, parce que la facture va coûter moins cher à émettre et à traiter. Et le troisième bénéfice, c'est le pilotage de l'entreprise en temps réel, parce que j'aurai beaucoup plus d'informations pour piloter mon entreprise au jour le jour, avec mes factures envoyées, reçues. Donc ça va être beaucoup plus facile de piloter l'entreprise. Donc pour Claire, le papier, c'est fini?
Alors, zéro papier pour demain, pas tout à fait. Toutes les entreprises qui envoient des factures à l'administration ou à une collectivité doivent déjà les déposer en facture électronique. Demain, à partir de 2024, ça sera toutes les factures entre entreprises. Pour les factures aux particuliers, rien ne change dans les règles. On pourra toujours, bien sûr, faire des factures PDF, des factures numériques, on envoie par email ou autrement, mais le papier sera toujours autorisé. Donc, ça ne va pas supprimer 100% du papier. Claire réalise sa déclaration de TVA chaque mois. Ça aussi, ça va changer ? Alors la déclaration de TVA, elle sera toujours là demain et pour quelques années encore, mais l'administration fiscale nous a indiqué qu'effectivement l'objectif à terme, c'est de faire un pré-remplissage des déclarations de TVA. Ce pré-remplissage, il ne sera peut-être pas parfait. C'est comme aujourd'hui, quand on reçoit sa déclaration d'impôt pré-remplie, ça remplit l'essentiel, mais s'il y a des compléments, il faut les apporter. Ça sera pareil demain avec la TVA, mais en termes de calendrier, ça arrivera après 2026, 2-3 ans après peut-être, mais un jour peut-être qu'il n'y aura plus besoin de faire de déclaration de TVA. Claire utilise IsaCompta et IsaFact. Ces logiciels seront prêts pour la facture électronique ? Nos logiciels de facturation permettent de créer automatiquement les formats informatiques qui sont demandés, de les transmettre automatiquement ou le plus automatiquement possible à la plateforme que l'on aura choisie pour envoyer ces factures. À l'idéal, tout ça en un clic, comme aujourd'hui on le fait pour les imprimer, ou comme on le fait déjà pour les envoyer à l'administration fiscale quand c'est des collectivités publiques. L'objectif, c'est que ça soit aussi simple, mais là pour toutes les factures. En réception, l'important, ça sera de pouvoir les visualiser et de les comptabiliser le plus automatiquement possible. Et donc ça, dans les logiciels de notre gamme, on va aussi s'attacher à ça. Et puis le dernier élément sur les logiciels qui va être important, c'est la partie mise à jour des statuts. Quand je vais du cycle de vie de la facture, quand je vais recevoir une facture et que je vais la payer, ou quand je vais encaisser une facture, notamment avec la TVA sur encaissement, eh bien je serai obligé de déclarer que j'ai encaissé cette facture. Et donc ça, si on peut le faire depuis nos logiciels directement au moment où on saisit le règlement, eh bien, ça sera beaucoup plus simple pour l'utilisateur, il n'aura rien de plus à faire. Le deuxième aspect, c'est par rapport au e-reporting et c'est ce fameux cumul des ventes. Eh bien là, dans nos logiciels, il va falloir qu'on fasse l'identification de toutes les factures qui ne sont pas faites à des entreprises françaises pour pouvoir les cumuler, ça, plus les caisses enregistreuses, faire un gros cumul de tout ça et le mettre sous format informatique pour le déposer sur ma plateforme à la fréquence demandée par l'administration, tous les 10 jours ou tous les mois. Thierry, tu nous résumes cette réforme ? Quels sont les 4 points clés ? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est en 1, le calendrier. La réforme, ça commence en juillet 2024, de manière progressive, mais quand même juillet 2024, c'est une date très importante à retenir pour se préparer. Le deuxième point, c'est la circulation des factures par les plateformes, qui va faciliter la circulation des factures en émission et en réception, et qui deviendra le point central de toutes vos factures. Le troisième point, c'est l'obligation du e-reporting, qui est la déclaration de toutes les autres ventes, toutes celles qui ne passent pas, qui ne sont pas destinées à une entreprise française, et qu'il faudra déclarer régulièrement à l'administration. Et en dernier, un quatrième élément, ce serait quand même que tout cela, ça va amener du gain de temps. Voilà les principaux points qu'il faut retenir de cette réforme.